Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto rangement. Donc je vous propose de réaliser des petites boîtes de rangement pour mettre vos pâtes d'encre. Alors voilà, je vous montre moi ce que j'utilise actuellement qui ne me convient absolument pas. Donc voilà, ce sont des boîtes, des cagettes. Voilà, petites cagettes en bois. Donc je ne sais pas à chaque fois ce qu'il y a dedans. Il faut que je soulève pour avoir la deuxième, que je regarde dedans. En plus, souvent, bah voilà, ça fait ça. Vous voyez, ça tient pas. Enfin, c'est franchement pas très pratique. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un autre système pour ranger mes encreurs. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Voilà. Ce sont des petites boîtes comme ça. Donc dedans, je les ai rangées par couleur. J'ai aussi mis dans chaque boîte un petit bouchon donc, que j'utilise avec les petites mousses pour ancrer mes créations. Voilà. Et devant, j'ai mis une petite étiquette donc avec le coloris qu'il y a dedans. Donc j'en ai fait une comme ça. J'en ai fait une comme ça. Alors ici, dans celle-ci, j'ai deux couleurs, les roses et les violets, puisque j'avais pas suffisamment d'encreur pour en faire une de chaque. J'en ai fait une comme celle-ci. Voilà, ici on a les couleurs vertes. Alors j'aurais pu mettre papier rose pour les couleurs roses, papier bleu pour les couleurs bleues. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Après, chacun en fait comme il en dit. J'en ai fait une autre pour les rouges. Voilà. Toujours avec la petite étiquette, ce qui fait que je les empile les unes sur les autres, comme ceci, et j'ai toutes mes couleurs qui sont répertoriées dessus. Donc voilà. Et en plus, ça prend pas beaucoup de place comparé à mes boîtes, mes cagettes que j'avais avant, toutes qui tombaient dans tous les sens. Donc voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc pour faire ces petites boîtes, il vous faudra 2 feuilles. Donc j'ai fait le fond de façon à ne pas gâcher de papier, c'est-à-dire que ce sont des papiers qui font 30,5 par 30,5, donc ce sont des papiers qui viennent de chez Action. Pour le fond, on la garde entière, 30,5 par 30,5. C'est pour ça qu'on va avoir des mesures un petit peu bizarres. Et donc un autre papier pour le couvercle. Donc lui, par contre, le couvercle, forcément, on ne va pas tout utiliser puisqu'il sera un peu plus... les mesures ne seront pas les mêmes que pour le fond. Donc, on va commencer par le fond. Alors, je vais prendre mon massicot. Donc, pour le fond, j'ai dit, on ne coupe pas, on le laisse tel quel. On va juste faire des marques de pli. Donc, on va faire un pli à 3,4. Alors, 3,4. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle et un plioir pour faire les plis, ça ira tout à fait. Donc on fait un premier pli à 3,4. Ensuite, on va en faire un autre à 6,9. Voilà. Ensuite à 23,60. Donc 23,60. Et un dernier à 27,10. Voilà. Donc je pense qu'on va pas bien voir, mais donc on a nos plis. Donc 1 à 3,4, 3,4, 6,9, 23,60 et 27,10. De toute façon, je vous remettrai toutes les mesures au bas de la vidéo comme d'habitude. Ensuite, vous retournez votre papier d'un quart de tour et on va faire la même chose. Donc, un pli à 3,4. Ce sont les mêmes mesures. Un pli à 6,9.
Ensuite, 1 à 23,6. Et 1 à 27,10. Et voilà. Donc, vous voyez rien. Voilà. Vous voyez, dans chaque carré, je vais essayer de vous montrer. Dans chaque angle, vous avez des carrés ici et ici. Voilà, on voit bien là. Vous voyez, chaque angle de votre feuille, vous avez ce dessin. Ensuite, il va falloir couper. Donc, je vais marquer au crayon ce qu'il va falloir couper. Alors, ici. Ici. Voilà. Donc, sur chaque carré, vous avez les 4 petits carrés, là, sur chaque angle de votre feuille. Donc, vous avez 4 petits carrés qui sont formés. Vous allez couper là où j'ai mis au stylo. Donc, ici, ici, ici et ici. Donc, on coupe. Et voilà, ça va nous donner ça. Donc ici, vous avez une languette. Vous allez faire la même chose sur les 4 angles. Donc sur celui d'à côté, je vous remontre. Hop. Voilà, la même chose. Donc ça, c'est... Oups, pardon. Juste l'opposé. Donc vous faites la même chose, vous aurez de nouveau une languette. Et vous faites ça sur les 4 angles. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous avez ce carré avec vos 4 languettes. Voilà. Donc ensuite, ces petites languettes, il va falloir les biaiser de chaque côté. Donc vous biaisez les petites languettes. Vous voyez jusqu'ici, c'est pas bien compliqué. Voilà, donc j'ai biaisé les angles, j'ai biaisé les 4 languettes. Voilà, ensuite, il va falloir biaiser autre chose. Mais par contre, on va biaiser, mais très légèrement. Donc, toutes les... Comment vous expliquer? Donc, on va biaiser cette partie-là jusqu'au premier pli. Ici et ici. Vous biaisez un petit peu, mais très, très légèrement. Ceci, très, très légèrement. Vous voyez, j'enlève vraiment pas grand-chose. Si vous enlevez trop, ce sera pas joli. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Par contre, surtout, hein, lorsque vous biaisez cette partie-là, arrêtez-vous bien ici. N'allez pas jusque-là. Hein. Il faut vraiment s'arrêter ici. Voilà. Donc ensuite, on va marquer tous nos plis. On va marquer les plis.
Voilà, donc une fois qu'on a marqué tous nos plis, on va coller notre boîte. Donc, je vais commencer. Alors, pour le collage, je prends de la tacky glue et un pinceau. Donc, je prends un pinceau tout simplement parce que, étant donné qu'on est en confinement, notre super magasin Fétiche Action étant fermé, je vais bientôt ne plus avoir de colle, donc je préfère mettre ma colle, étaler au pinceau et franchement, comme ça, en faisant comme ça, on en met beaucoup moins. Donc c'est parti. Alors je vais mettre de la colle sur ma languette. Voilà. Vous allez venir la coller ici sur le bord de l'autre côté. Vous collez. Il faut attendre un petit peu que ça sèche. Hein. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ceci. Et une fois que vous avez collé vos deux petits côtés, on va tout simplement venir coller celle-ci à l'intérieur. Alors, je mets de la colle et j'étale avec mon pinceau. Et franchement, en faisant comme ça, on met vraiment beaucoup moins de colle. Voilà. Et je viens avec mon plioir, je viens bien faire adhérer la colle. Voilà. Et pour que ça sèche, des petites épingles, le temps qu'on fasse l'autre côté. Alors, même chose, je mets de la colle, un petit peu de colle. J'étale. Voilà. Je viens le positionner bien au bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, et ensuite je vais venir faire coller cette partie. Voilà. Alors je passe bien mon plioir. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Parce qu'avec les rabats. Voilà. Et ensuite, hop, hop, hop. Voilà, donc pour l'instant, nous avons ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rabattre ce côté-là et ce côté-là. Pareil. Voilà. Hop. Et je vais de l'autre côté.
Voilà, donc notre fond est fait. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Nous allons maintenant faire le couvercle. Alors pour le couvercle, on va procéder exactement de la même façon, sauf que on va juste changer nos dimensions. Donc pour le couvercle, alors donc pour le fond, hein, on avait bien pris la feuille 30,5 par 30,5, on n'avait rien coupé. Par contre, comme je vous le disais en début de vidéo, le couvercle, on va recouper notre feuille. Donc, on va faire un carré qui mesure 24,9 par 24,9. Donc, il restera des petites chutes qu'on ne va bien sûr pas jeter parce que ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, nous allons faire les plis. Donc, il va falloir faire un pli à 1,9 cm. Donc, 1,9 cm. Bien attention de ne pas bouger, c'est pas forcément facile. Je suis désolée pour le bruit. Ensuite, 3,9. Ensuite, 21 cm. Et le dernier à 23 cm. Voilà, vous faites un quart de tour et on recommence. Donc, 1,9. Oh, je suis pas bien là. Voilà. 1,9, 3,9. 21 cm. Et enfin 23 cm. Voilà, donc on obtient le même... si je vous le montre, vous n'allez pas le voir. Et on obtient les plis, vous ne les voyez pas. Derrière et encore non. On obtient la même chose à des mesures différentes bien sûr, mais sinon on obtient la même chose que pour le fond. Donc pour le couvercle, vous procédez exactement de la même façon que ce qu'on vient de faire pour le fond. Donc je ne vais pas vous le faire en vidéo, je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai bien mes petites languettes, j'ai biaisé mes languettes, j'ai biaisé chaque bord ici. Voilà, donc il n'y a plus qu'à marquer les plis et coller votre boîte. Donc voilà mon couvercle terminé. Donc il va parfaitement bien se mettre sur ma boîte. Donc je vais faire ma petite étiquette. Donc je vais prendre un die de chez Action. Voilà. Donc je prends ce petit die là. Voilà. Et il me reste une chute de mon fond. Donc je vais la faire avec. Donc je vais mettre les jaunes et les oranges dedans. Donc j'ai fait deux étiquettes. Une pour jaune, une pour orange. Que je vais coller sur mon couvercle. Voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à mettre mes encreurs dedans. Hop, comme ça. Et je vais également rajouter un petit bouchon pour mes petites mousses. Voilà.
voilà. Et j'ai une dernière, une 5e boîte qui est faite. Voilà. Donc après ces petites boîtes que moi j'ai fait pour mes pâtes dents, mais bien sûr vous pouvez les utiliser pour toute autre chose. Ça peut être très sympa pour un petit album, un cadeau à faire. Après voilà, moi j'ai adapté mes dimensions par rapport à la place que j'avais et ce que je voulais en faire. Après chacun est libre de faire voilà ce qu'il a envie avec. Voilà, donc ce tuto est terminé. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye.